Salut à tous et à toutes, aujourd'hui première vidéo de la chaîne et on va parler d'un petit accessoire running, le fameux brassard Cardio Coros, celui qu'on voit partout sur le bras des coureurs élites. Si tu cours avec une montre depuis un moment, tu connais sûrement le problème, le cardio poignet qui met du temps à réagir, surtout quand ton allure change. Du coup Coros propose un brassard léger et confortable, censé être plus précis que le capteur de ta montre, sans rien te compresser au torse. La vraie question, est-ce que ça marche vraiment ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après plus d'1 an d'utilisation quasi quotidienne. Pour que tu saches un peu qui parle derrière ce test, moi c'est Paul, j'ai 24 ans, je cours environ 6 fois par semaine entre 60 et 90 km. Donc je fais un peu partie des gens qui sont un peu obsédés par leur allure et leur fréquence cardiaque. Le brassard Coros, comme je l'ai dit, je l'utilise depuis plus d'1 an, surtout. Footing cool, des sorties longues, des séances au seuil et pas mal de fractionnaires hein, où la fréquence cardiaque monte et descend tout le temps. Je l'ai principalement utilisé avec ma Coros Pace 3. Donc j'ai pu souvent comparer le cardio optique au poignet pour voir si la différence est réelle ou si c'est seulement un gadget de plus. Niveau design, on est vraiment sur du simple et efficace. Le brassard il est assez léger, il est souple, un peu bombé, donc franchement il glisse bien sous le t-shirt, sous la manche. Il s'accroche pas quand tu l'enfiles, même avec une veste. Au bras, honnêtement, tu l'oublies très vite. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de point de pression bizarre, même sur des séances où il pleut ou même sur des sorties un peu plus longues. Visuellement, on peut dire que c'est passe-partout. C'est un produit assez sobre. On peut même changer la sangle si un jour elle s'use ou si tu as envie un peu de varier. Après 1 an de kilomètres avec, je trouve que le velcro il accroche toujours aussi bien. La sangle elle bouge pas donc. Y a rien à dire, c'est du solide. Et petit bonus, tu peux même laver la sangle en machine. Tu enlèves le capteur en quelques secondes. Tu laves le tissu, tu le remets et ensuite c'est reparti pour un tour. Au niveau de l'utilisation, je trouve que c'est vraiment très simple. Vraiment, tu t'enfiles le produit, tu serres au velcro et puis tu peux aller courir. Dès qu'il touche la peau, ça c'est vraiment top, il s'allume tout seul, donc la montre le détecte. La connexion elle est vraiment très rapide. T'as pas de bouton, de menu caché, franchement tu synchronises une fois avec ta montre et ensuite il se reconnecte automatiquement à chaque sortie. Donc ça c'est vraiment un point fort. Limite tu l'oublies presque, jusqu'au moment où tu regardes un peu tes données cardio et que tu vois que ça suit vraiment bien l'effort, donc sur ça c'est vraiment cool. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, bien évidemment quand on se procure ce type de produit, la vraie question c'est est-ce que c'est plus fiable que le cardio poignet? Sans aucun doute, la réponse est oui. Hein. Sur les séances de fractionné, tu vois directement la différence. Le brassard il réagit quasiment en temps réel, là où ton capteur de la montre il peut mettre des fois 10-15 secondes à vraiment bien se caler. Donc si tu pars un peu trop fort sur ton fractionné par exemple, il va directement te le montrer. Si tu ralentis, la fréquence cardiaque, franchement elle redescend instantanément sur l'écran de ta montre. Donc ça, franchement il n'y a rien à dire dessus. La valeur elle est également beaucoup plus stable, hein. Tu as moins de pics bizarres, moins de fausses fréquences cardiaques quand ça bouge beaucoup. Il n'y a pas de... T'es en EF par exemple et t'es à 160, maintenant là ça va pas exister. Donc si t'es un coureur qui s'entraîne beaucoup au cardio ou si tu veux vraiment juste des chiffres propres pour analyser tes séances, moi je trouve que ça change vraiment la donne. Pour parler de la connexion, là aussi c'est assez propre. C'est stable, il n'y a pas de décrochage même sur des séances longues. Côté autonomie, Coros annonce 38 heures en activité et 80 jours en veille. Et franchement, moi je trouve que je le charge vraiment très peu ce petit brassard cardio. Le seul truc à savoir, c'est forcément dès qu'il touche la peau, le brassard s'active. Donc si tu le mets un peu trop tôt avant ta séance, ça va consommer un peu plus. La charge, elle se fait via un petit câble magnétique. Donc tu clipses, LED orange puis verte quand c'est plein. C'est pas de l'USB-C mais ça reste assez rapide. Et tu peux voir si tu veux le niveau de batterie du brassard soit sur la montre avant de courir ou même sur l'application. Donc comme ça il n'y a pas de surprise, de problème d'autonomie. Si je dois résumer les gros points forts de ce brassard cardio, je dirais vraiment le confort. Le confort vraiment top. Tu l'oublies même pendant que tu cours. Moi c'est devenu une habitude, donc j'ai vraiment plus l'impression d'avoir quelque chose autour du bras. Le cardio beaucoup plus précis et réactif que la montre, ça c'est évident.
les valeurs sont stables, même quand l'allure change souvent sur des séances d'intensité. La connexion elle est automatique, tu te prends pas la tête. L'autonomie, vraiment, on a l'habitude avec Coros, c'est vraiment très solide. Et globalement, c'est un produit simple, fiable et efficace. Tu le mets, tu l'oublies et franchement, tu as tes meilleures données pour analyser tes séances. Tout n'est pas parfait non plus, hein. Si je devais donner quelques axes d'amélioration pour une future version par exemple, je dirais déjà qu'il n'y a pas de mémoire interne, donc il ne peut pas enregistrer une séance tout seul sans la montre. Ensuite, il fonctionne uniquement en Bluetooth, hein, donc tu n'as pas d'ANT+, donc ça a vérifié selon ta config. Il n'est pas fait également pour la natation. Sous l'eau, le Bluetooth il passe mal, donc sans mémoire interne, c'est pas l'idéal. Et enfin, il a son câble dédié, donc oui, ça fait un câble de plus à gérer parmi tous les câbles que tu peux avoir. Donc forcément, c'est rien de dramatique, mais c'est quand même bien de le savoir avant de l'acheter. Alors ce petit brassard Cardio Coros, je dirais que je le recommande surtout pour les coureurs réguliers et exigeants qui veulent vraiment une fréquence cardiaque assez fiable. Aussi pour les sportifs d'endurance, hein, que ce soit le trail, le vélo, le triathlon. Et globalement à tous ceux qui ont marre du cardio au poignet qui est pas toujours fiable, ou même à ceux qui trouvent que c'est pas très agréable une ceinture thoracique. En revanche, c'est pas l'idéal, hein, si toi tu fais de la natation, si tu veux absolument une mémoire interne, ou si déjà un câble en plus ça va te saouler d'avance. Mais dans 90% des cas, pour un coureur, c'est vraiment un super compromis, hein, que ce soit le confort et la précision, franchement il n'y a rien à dire. Il est important d'être transparent avec vous sur le test de ce produit. Le brassard il nous a été envoyé par la marque Coros elle-même afin de le tester. Et donc le lien dans la description, c'est un lien d'affiliation. Ça va pas te coûter plus cher, mais nous ça nous soutient et on va pouvoir faire plus de tests à l'avenir. Niveau prix, on est autour de 89 €. Et souvent, ça oscille entre 80 et 90 € selon les promos. Pour résumer cette vidéo, je dirais que le brassard Cardio Coros, c'est vraiment une réussite. C'est pas un gadget, c'est simple, confortable, bien plus précis que le cardio au poignet et franchement super agréable à utiliser au quotidien. D'ailleurs, si tu veux le test complet écrit, je te mets notre article avec beaucoup plus de détails dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu veux d'autres tests, matos running ou même d'autres sports et on se retrouve très vite.